C'est une région agricole extrêmement pauvre, située dans les plaines du sud-ouest du Népal. Ici, 70% de la population vit avec moins de 2 € par jour. Dans les villages, les maisons sont construites avec du bois et de la boue. C'est là qu'est née Basanti, aujourd'hui une jeune adolescente souriante. C'est ici aussi qu'elle a été vendue comme esclave à l'âge de 7 ans. Son père l'a envoyée travailler pour une famille riche de la région. Je n'allais pas à l'école. À la place, je devais travailler pour eux tout le temps et m'occuper de leurs enfants. J'étais comme un oiseau en cage, frappé avec un bâton à chaque faux pas. Ils me criaient dessus si je ne travaillais pas bien. Ils me forçaient à me lever très tôt le matin. Basanti est devenue ce qu'on appelle ici une kamalari, une jeune fille esclave. Son père explique qu'il n'avait pas le choix, qu'il n'avait plus assez d'argent pour la nourrir. Je l'ai envoyé travailler là-bas en pensant qu'ils allaient prendre soin de son éducation. Moi, à l'époque, comment aurais-je pu lui acheter des crayons ou des cahiers? J'étais vraiment désolé de l'envoyer là-bas en tant qu'esclave, mais je n'avais pas le choix. Elle est restée esclave pendant 8 ans, avant d'être finalement secourue. Payer n'importe quelle dette, même minime, en vendant les services de sa fille. La pratique existe ici depuis le XVIIe siècle. Elle est devenue illégale en 2006, mais peu de choses ont changé. Plus de 8000 Kamalari seraient encore forcés à l'esclavage. Dans ce centre, une centaine d'anciennes esclaves sont hébergées. Libérées par une ONG népalaise, elles réapprennent à vivre. Maya a été vendue à l'âge de 6 ans à la suite du décès de son père. Une famille a profité de sa misère pour en faire une esclave. J'étais petite, mais chez mon propriétaire, on me forçait à faire la vaisselle, les lessives, nettoyer toute la maison et m'occuper des enfants. C'était vraiment difficile à mon âge de m'occuper d'enfants si petits. Maya a depuis pu reprendre le chemin de l'école, comme des centaines d'autres jeunes filles ici. Sunita était l'une d'entre elles. Aujourd'hui, à 28 ans, elle est employée par l'ONG qui l'a sauvée. Sa mission, aller rechercher une par une chaque Kamalari dans les familles qui les retiennent. Grâce à des dénonciations de voisins souvent et avec l'aide de la police, ils mènent des opérations. Mais chaque sauvetage est un tour de force. Leurs maîtres les torturent et certains vont même jusqu'à les abuser sexuellement. Mais malgré ça, c'est très difficile de les délivrer. Beaucoup de ces propriétaires sont très puissants dans la société. Ils sont protégés par le gouvernement et là, on ne peut rien faire. Après, il faut les réintégrer dans la société et leur trouver un emploi. Et cela passe par la formation. Ici, des cours de cuisine. Les Kamalari sont rejetés, discriminés à cause de leur passé. Il leur faut s'accrocher pour espérer s'en sortir. Quand j'étais Kamalari, je ne voyais aucun futur. Mais maintenant, je suis sûre qu'après cette formation, je pourrai me relever de tout ça et être capable de faire ce que je veux. En leur apportant des compétences, l'ONG espère ainsi changer le regard de la population népalaise sur ces jeunes femmes et leur offrir une vie normale, loin de la servitude.